On parle de l'Égypte à présent, ça va pas fort non plus. Non, ça va pas fort non plus. Hier, la Banque centrale égyptienne a laissé flotter sa monnaie, comme on dit dans le jargon. Et puis ce soir, nouvelle mesure, le ministère du pétrole annonce la suspension des subventions dans le domaine de l'énergie, des mesures destinées à rassurer le Fonds monétaire international qui doit verser une tranche d'aide de 12 milliards de dollars au Caire. Les précisions de Florent Rodeau. Pour ces automobilistes kérotes, c'est une bien mauvaise surprise au moment de faire le plein. Au lendemain de l'annonce de la Banque centrale égyptienne de laisser flotter sa monnaie, le gouvernement a décidé de suspendre les subventions dans le domaine de l'énergie. Les carburants sont concernés en premier lieu, avec des hausses qui vont bien au-delà des 30%. Je suis allé dans une station-service pour faire le plein, comme d'habitude, et je n'étais pas du tout préparé à cela. Je vous parie tout ce que vous voulez, qu'après cette hausse du prix de l'essence, tous les prix vont augmenter. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement décide une hausse drastique des tarifs des carburants. En 2014, elle était de 78%. Pour certains, c'est le prix à payer pour remettre l'Égypte sur les rails. C'est la norme pour beaucoup de pays de ne pas subventionner l'essence. On doit le réaliser et l'admettre. L'Égypte doit se mettre au travail et se développer. Une mesure d'austérité qui doit permettre de convaincre le FMI que le gouvernement égyptien entreprend les réformes nécessaires au redressement de son économie. En échange de la bonne volonté du Caire, le Fonds monétaire international versera dans les prochaines semaines une partie des 12 milliards de dollars répartis sur 3 ans.